Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment trouver un résultat en fonction de deux critères. Par exemple, je souhaite retrouver la valeur qui va correspondre à ma donnée 7 et à mon critère 11. Et donc je vais faire une formule qui va me permettre de croiser mes deux valeurs, c'est-à-dire une valeur en colonne et une valeur en ligne, pour trouver la valeur qui correspond au croisement de ces deux données. Pour cela, on va utiliser les fonctions index et equiv. Alors j'ai déjà réalisé des vidéos sur cette thématique, sur les formules index et equiv, je mettrai les liens en fiche, puisqu'on peut faire une multitude de choses avec ces deux formules. Alors si vous souhaitez recevoir des exercices complets sur Excel avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dû faire? Il faut créer une liste déroulante avec les valeurs que l'on va retrouver en colonne, donc nos en-têtes de colonnes et nos en-têtes de lignes. Donc voilà, deux listes déroulantes, une pour les colonnes et une pour les lignes. Et ensuite, donc là, on va faire première chose pour découper la formule. On va commencer par chercher le numéro de ligne, c'est-à-dire que par exemple, ici, on a la donnée numéro 7. Je veux trouver le numéro de ligne qui correspond à la donnée numéro 7. Alors, je vais chercher mon numéro de ligne. Alors, le numéro de ligne, il va dépendre de mes critères, puisque ce sont les critères qui sont en en-tête de mes différentes lignes. Alors, pour cela, on va utiliser la formule equiv, qui va nous renvoyer la position du critère recherché. Donc, notre valeur recherchée, c'est bien notre critère, puisqu'on veut le numéro de ligne. Notre tableau de recherche, ça va être donc nos critères. Donc voilà, renommé liste critères, parce qu'en préalable, j'ai renommé cette liste en liste critères pour que ça soit un petit peu plus lisible. Si notre liste n'est pas renommée, tout simplement, vous sélectionnez votre tableau et on cherche la correspondance exacte. Ça va nous donner donc numéro de ligne, on va le vérifier ensemble. Donc ici, on a le critère numéro 11 qui est bien donc à la position numéro 11 par rapport au début de notre tableau. Si mon début de tableau avait été ici, on va le faire juste ici pour bien vous montrer, que ça va dépendre de toute la logique par la suite. Si par exemple mon début de tableau je le commence ici, donc là comme c'est pas renommé, j'appuie bien sur F4 et voilà, forcément ça me trouve la ligne numéro 12 puisque c'est en partant d'ici. Donc si je pars d'ici, c'est la 11, mais si je pars d'ici, ça va me trouver la ligne numéro 12. Ici, moi j'ai fait le choix de procéder sur un tableau qui n'a pas d'en-tête, c'est-à-dire voilà, mon tableau que j'ai renommé tableau sans en-tête. Donc on voit, donc il part de la colonne C et il part de la ligne numéro 3. Donc il faut bien que ma liste au niveau des critères commence à ma ligne numéro 3 et ma liste au niveau des données commence à la colonne C. Car si je recherche ensuite avec ma formule, comme on le verra, index dans un tableau comme ceci, dans ce tableau sans en-tête, mais que pour retrouver avec equiv mon numéro de ligne et mon numéro de colonne, je sélectionne jusqu'en haut, ça ne va pas marcher puisqu'il y aura un décalage d'une cellule. Donc il faut bien comprendre ça. Ici, on a ce tableau-là, commence donc colonne C, ligne 3, donc il faut bien que mes en-têtes, du moins mes listes de recherche pour ma formule, equiv au niveau donc du numéro de ligne avec les critères et du numéro de colonne avec les données commencent au même endroit. C'est-à-dire en colonne C pour mon numéro de colonne avec mes données et en ligne 3 pour mon numéro de ligne et donc ici mon critère. On va faire la même chose pour trouver le numéro de colonne, donc on va utiliser encore une fois la formule equiv. Notre valeur recherchée, cette fois-ci en colonne on va retrouver nos données, donc ça va être la donnée. Notre tableau de recherche, ça va être notre liste de données, ici aussi donc on l'a renommé et on veut bien la correspondance exact. Ici, ça nous trouve la colonne numéro 7, puisque c'est la donnée numéro 7, mais bien évidemment, ça marche, peu importe les valeurs. Ça s'appelle donnée numéro 7, donc c'est forcément le numéro de colonne numéro 7, puisque j'ai commencé ma liste dès le début, dès la donnée numéro 1, mais je peux très bien l'appeler par exemple donnée à bras, et ici, voilà, ça va m'actualiser, hop, et ça me trouvera bien la colonne numéro 7. Donc le tout, c'est que ce soit des valeurs qui soient nominatives et qui soient donc unique. Il ne faut pas que dans la même liste, vous ayez plusieurs valeurs qui soient les mêmes. Donc maintenant, on va pouvoir, puisqu'on a notre numéro de ligne et notre numéro de colonne, l'indexer grâce à notre formule index. C'est-à-dire qu'on a notre numéro de ligne, lorsqu'on a la donnée 7 et le critère 11, on sait que cela correspond à la ligne 11 et au numéro de colonne 7. Donc ici, on a la ligne 12, puisque tout à l'heure j'ai pris l'exemple, donc j'avais décalé ma ligne, d'où le fait que je vous avais bien dit donc de bien, en fonction de votre recherche, notre tableau commence à la colonne C et à la ligne numéro 3, donc il faut bien qu'on prenne notre liste à partir de la ligne numéro 3, donc bien notre liste critères comme on l'a défini juste avant. Donc donnée numéro 7 c'est la colonne 7 et critère 11 c'est le numéro de ligne 11, et bien on veut nous trouver la valeur qui va correspondre au croisement de ces deux données. Donc ici ça va être par exemple la valeur 96. Comment la trouver? Tout simplement avec
la formule index. La formule index va nous permettre, dans une matrice, donc voilà, donc notre matrice c'est celle-ci, puisque comme je vous l'ai dit, on a pris donc à partir du critère numéro 1, donc de la ligne numéro 3, et à partir de la colonne C, donc on aurait pu prendre cette matrice-là, mais si on avait pris cette matrice-là, il aurait fallu, pour nos formules équivalence, eh bien partir de cette liste-là pour rechercher nos données, et partir de cette liste-là pour rechercher donc nos critères et notre numéro de ligne. Ici, comme nous, on est parti de la première valeur ici pour nos colonnes et de la première valeur ici pour notre numéro de ligne, on va bien prendre notre table qui commence au même point de départ. Et notre numéro de ligne, eh bien, on l'a. Donc pour l'instant, on va sélectionner manuellement. Et notre numéro de colonne, il est ici. Et on va pouvoir fermer notre parenthèse. Ça va nous donner la valeur 96. Donc si je recherche la valeur 96, c'est bien le croisement entre la donnée numéro 7 et le critère 11. Ici, moi, je veux le faire en une seule formule. Eh bien, pour le faire en une seule formule, tout simplement, on va remplacer la valeur que l'on trouve en I11, c'est-à-dire le numéro de ligne, par la formule que l'on a utilisée justement pour obtenir ce résultat et par la formule que l'on a utilisée pour trouver le numéro de colonne en J11. Tout simplement, on pourrait faire des copier-coller de ces formules-là dans notre formule. Ici, tout d'abord, voilà notre numéro de ligne. Donc, il faut copier notre formule qui nous donne le numéro de ligne. Après, on le refera entièrement. Donc, notre numéro de ligne, ici, hop, c'est bien notre formule qu'on a en I11. Et notre numéro de colonne, on le trouve grâce à notre formule que l'on a en J21. Donc, ça nous donne le même résultat. Ici, on va le refaire manuellement, tout simplement pour essayer de bien comprendre. On a notre formule index qui nous permet de renvoyer une valeur à l'intérieur d'une matrice grâce soit à un numéro de ligne, soit un numéro de colonne, soit les deux, soit grâce au croisement des deux. Ici, notre matrice, c'est celle-ci, voilà, puisqu'on veut trouver une valeur à l'intérieur de ce tableau. On va chercher notre numéro de ligne. Comment trouver notre numéro de ligne grâce à notre formule equiv. Pour renvoyer un numéro de ligne, il faut donc renvoyer la ligne qui va correspondre aux critères que l'on recherche. Ici, pour trouver le numéro de ligne, ça va être parmi les critères que l'on va rechercher. Donc, c'est bien le critère qui est situé en ligne. Donc, notre numéro de ligne, on va bien le trouver en cherchant un autre critère ici de notre liste déroulante. Notre tableau de recherche pour chercher donc notre critère et notre numéro de ligne, ça va être celui-ci. Comme notre tableau commence à la valeur 1 ici en colonne C et en ligne 3, on prend bien notre point de départ critère 1 en ligne 3 et on met 0 pour avoir la correspondance exacte. Point virgule, on nous demande le numéro de colonne. Le numéro de colonne, comment on le trouve? On le trouve avec la formule equiv. Pour trouver notre numéro de colonne, on va se référer aux données, puisque ce sont les données qui sont situées dans nos colonnes. Donc on va chercher la donnée de notre liste déroulante, que c'est ça qui va varier et qui va nous permettre de changer le résultat obtenu. Notre tableau de recherche, ça va être notre liste de données située en colonne. Ici, comme notre matrice commence à la valeur 1 située en colonne C, on débute bien notre recherche et donc notre tableau de recherche à partir de la donnée numéro 1 en colonne C. Et on appuie sur 0 pour avoir la correspondance exacte. On ferme donc notre formule equiv et on ferme notre formule index. On appuie sur entrée et on trouve le même résultat. Tout simplement, index nous permet de chercher une valeur située dans notre tableau sans en-tête. On lui dit d'aller trouver un numéro de ligne par rapport aux critères et d'aller trouver un numéro de colonne par rapport aux données. Notre numéro de ligne est trouvé grâce à cette liste-là. Donc ça nous trouve ici, on a le critère 11. Donc ça va venir chercher la ligne, hop, 11 dans notre tableau, puisque notre tableau commence bien à la ligne numéro 3, donc ça va venir chercher la ligne 11 de notre tableau. À partir de la première valeur d'où commence notre liste, donc voilà, notre liste commence ligne 3, ici notre critère 11 va être en ligne numéro 13, mais comme on commence à partir du critère numéro 1 situé en ligne 3, ça va nous donner 11 en résultat. Et un autre numéro de colonne trouvé grâce à notre donnée c'est la donnée numéro 7 située en ligne I. Donc tout simplement, ça va nous donner la valeur située en colonne I, donc pour la donnée 7, et en ligne numéro 13 pour le critère numéro 11, c'est-à-dire en ligne numéro 11 de notre tableau, de notre liste, et en colonne numéro 7 de notre liste des colonnes, ce qui va nous faire un croisement pour nous trouver la valeur 96. Ici, si je change par exemple le donné et les critères, données 5, critère 6, ça va bien nous trouver la valeur 49. Donc voilà pour ce petit tutoriel qui vous permet de rechercher une valeur en fonction de deux critères. Un critère situé en colonne et un critère situé en ligne grâce à la formule index couplée avec deux formules equiv.
un pour le numéro de ligne, un pour le numéro de colonne, trouver la valeur qui va correspondre au croisement de ces deux critères. Donc je me répète, si vous souhaitez recevoir des exercices sur Excel avec sujet corrigé et vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email, donc des cours sur Excel, des exemples de sujets, de corriger, comme ça vous avez les bases de données pour travailler efficacement et rapidement dessus, donc quelques exemples gratuitement. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.